il faut qu'on parle parce que je vous ai caché ça. Ça fait 1 mois, jour pour jour, que je viens dans mes bureaux, tous les jours. Mes bureaux, genre. Et vous savez pas. Quoi ? Il s'est passé beaucoup de choses cet été, j'ai envie de dire même ces derniers mois. Et c'était volontaire de ma part de faire une petite pause sur YouTube. Je suis désolée, je vous aime de tout mon cœur. Mais là, I'm back. Là, vous n'allez plus en pouvoir de moi. Là, on a fini les vlogs d'août, on a fini le hihi haha, on rigole tous ensemble. Là, c'est la rentrée. Et vous savez à quel point je prends la rentrée très à cœur. Donc c'est parti. Vous allez voir ma tête 2 fois par semaine sur YouTube. Une fois, bon vous voyez pas ma tête, mais une fois sur le podcast par semaine. 4 fois sur Instagram, 5 fois sur TikTok. Enfin je veux dire, là je reviens. Là on déconne plus. Ça déconne tellement pas qu'on a un décor. Ouais, il est temps de faire un gros update. Alors, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, tu te dis ok c'est qui cette folle ? Bienvenue, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans, je suis entrepreneuse depuis mes 22 ans. Avant ça, j'ai fait un bac +5 en communication marketing. Aujourd'hui, je suis formatrice réseaux sociaux, donc j'accompagne des créatrices de contenu, des meufs qui veulent lancer leur business, des meufs qui veulent devenir community manager, je les forme. Je suis également créatrice de contenu, tu l'as compris avec toutes les plateformes dont j'ai parlé juste avant. Et j'ai des bureaux. Ça fait maintenant partie de mon CV, à part entière. Donc, petit update, petit point, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, pourquoi des bureaux, où est-ce que je suis, combien de mètres carrés j'ai, vraiment là je vous fais visiter. Alors, j'ai des bureaux depuis exactement mon retour de vacances, donc depuis le 28-29 juillet. On va arrondir au 1er août. Depuis le 1er août 2024, j'ai des bureaux. Il faut sachez que j'ai rencontré, c'est mon repère, j'ai rencontré une copine en mars 2023, ou en mai 2023, un truc comme ça. Et apparemment, déjà à ce moment-là, je parlais du fait que je voulais des bureaux. Genre, c'était déjà mon goal ultime. Il faut toujours persévérer. C'est le thème de cette chaîne. Donc, pour dire que vraiment, je me suis toujours visualisée dans des bureaux. J'ai toujours voulu être that bitch qui a des bureaux, qui travaille tous les jours pour ses boîtes, pour sa création de contenu, dans un local à proprement parler. Après, il faut aussi prendre en compte que depuis mes études, donc depuis le Covid, en fait, je suis à la maison. Donc, en fait, j'ai passé, je pense, un truc comme 4 ans à travailler, donc soit étudier, soit travailler depuis chez moi. Et j'avoue que ne pas avoir ce rythme d'aller à l'école ou d'aller au travail, au bout d'un moment, ça pèse. Donc voilà, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur dans ce sens-là, c'est-à-dire avoir vraiment un endroit dédié pour mon travail, pour tout ce que je développe. Et je trouve que ça a passé un step dans ma tête, et même dans le concret d'ailleurs, que d'avoir des locaux à soi. Donc c'était vraiment mon objectif. Donc à partir de novembre 2023, je me suis mise à chercher un petit peu plus sérieusement. Je savais pas exactement ce que je voulais. Je pense que j'avais besoin de visiter pour me rendre compte de ce que je veux ou ce que je veux pas. Et à ce moment-là, j'ai visité... Alors non, j'ai pas vraiment visité du coup. Il me semble qu'il y a un vlog sur ça. Elle vient nous voir en disant j'ai pas les clés. Avec 5 trousseaux dans les mains, plein, mais comme à des clés par terre. Des clés, ça faisait que de tomber et tout. Enfin bref. Elle se met à sonner chez les voisins pour demander un marteau. Donc c'est-à-dire pour défoncer la porte. Bref, les visites commençaient très très mal. Très mal. Mais j'ai pas abandonné. Donc je crois qu'en janvier ou février, j'ai dû revisiter un truc. Et je visais petit. Je visais vraiment un petit local, genre 20 mètres carrés, histoire de mettre un bureau en fait. Histoire de me dire je vais au travail. Mais franchement, je sais pas. Je crois que j'avais écrit un tweet là-dessus. Je vous le ressors si je le trouve. Je sentais que c'était pas ça. J'ai pas mieux comme explication, donc prenez ça, voilà. Non mais en vrai, je sentais que, je sais pas, c'était pas encore ça. Donc, je me suis dit, ok, j'attends. Franchement, j'étais pas en mode, je veux absolument rapidement et tout, je me disais juste, je fais confiance. Je veux un local, je suis absolument 100% persuadée que j'aurai un local un jour. Viendra qui viendra, ça veut rien dire. Et guess what ? Un beau jour, je me souviens très bien, en avril, je tombe sur ce local, sur Le Bon Coin. Il est parfait. Il est parfait. Mais il est vraiment dans ma fourchette très haute de loyer. Genre, je suis pas en mode impossible, mais je suis en mode quasi impossible. Un peu ça.
Et bref, c'est quand même un gros truc, un gros projet. Je me dis, oh là là, je sais pas et tout. Et j'oublie. Je le mets en fave et j'oublie. Un mois pile plus tard, alors que j'ai rouvert Le Bon Coin, hein, je suis addict à Le Bon Coin, donc j'ouvre Le Bon Coin tous les jours. Sponsorisez-moi Le Bon Coin. Bref. Un beau jour, donc un mois exactement après, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je vais dans mes likes, comme j'ai déjà fait pendant un mois, hein, mais à ce moment-là, ça refait surface dans ma tête et je me dis, ok, je contacte. Là, j'étais en flip de ouf, hein. Donc je contacte pour ce local. Disons les termes, il fait 75 mètres carrés. Je crois que c'est plus grand que ma maison. Bon. Et il coûte 835 € par mois, ce qui est plus cher que ma maison. mais je sais pas, je le sens trop. Je demande à ma mère de venir. Ma mère est à 2 heures de chez moi. Elle vient spécialement pour visiter le local. Une visite de local, ça dure 5 minutes. Mais elle vient. Pour vous dire à quel point on le sent tous. Dans mon entourage, tout le monde le sent. On le sent. Bon, après, eux, ils sont pas en mode c'est 835 €. Eux, ils sont juste en mode go ma girl, c'est trop bien. Moi, je suis en mode ok, c'est 835 € quand même tous les mois. Mais on le sent tous, on y va. Donc, avec ma maman, j'adore. Je rentre dedans, alors qu'il y a encore les anciens locataires, donc je me projette pas exactement comment je veux, mais en vrai, ils avaient quand même des bons goûts. Donc, ça m'a pas mal aidé. Et j'adore. Je me projette de ouf. Et je suis en mode putain, là, en fait, il va falloir que je fasse un choix. C'est chaud. Et vous savez quoi? C'est ma bouche qui a décidé pour moi. Donc, je vous explique. On va donner des jours fictifs parce que je m'en souviens pas trop. Disons que je l'ai visité un vendredi et disons que il m'appelle le mardi, ok? Il étant le propriétaire, bien sûr. Je suis en location. Donc, le propriétaire m'appelle le mardi et il me dit simplement... En gros, il devait me donner des infos que je lui avais demandé pour en savoir plus sur, je sais plus, les coûts, bref. Et donc, il me donne les infos. Et il me dit, j'en profite pour vous dire, voilà, j'ai une visite dans 2 jours. Juste simplement, si vous avez pris votre décision avant, dites-le moi, comme ça j'annule la visite, y a pas à chercher. J'ai dit, mais c'est pas mon cerveau qui a dit, c'est juste ma bouche, indépendamment. Elle a dit, à haute voix, ah bah je le prends. Et vraiment, dès que j'ai dit la phrase, c'est comme s'il y avait mon cerveau qui était en mode, ah bon? Genre, quand est-ce qu'on a pris cette décision-là? Vraiment, je vous jure, j'ai pas pu me retenir, j'ai dit. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon local. C'est fou. Je pense que je voulais tellement et que je pense qu'il me fallait au fond de moi un petit coup en mode... un petit coup de... je sais pas, un petit coup de pied aux fesses en mode non c'est bon vas-y, hésite pas, prends-le quoi. Donc voilà, ma bouche a dit on le prend. Donc on l'a pris, tout simplement. Donc je signe ça en mai. Donc c'est-à-dire que depuis mai, je ne vous dis rien. C'est fou. J'ai jamais autant tenu, hein. Enfin bref. Enfin, je vous dis rien. Non, je mens. Il y a eu plein d'indices. Vraiment plein d'indices. Et ensuite, je récupère les clés et on y est. Je dois décider ce que je fais de tout cet espace devant moi. Alors, tout n'est pas encore terminé. Tout ne peut pas être dévoilé non plus dans cette vidéo parce qu'il y a des annonces au fur et à mesure qui sont importantes. J'aime bien suivre mon plan. Donc, je peux pas tout vous expliquer. Néanmoins, je peux vous dire que je suis une meuf du bricolage. J'adore ça. Et je me suis dit, c'est grave le moment. Alors, j'adore ça, on s'entend, hein, des petits DIY. Je suis pas là à refaire une chambre entière. J'ai jamais fait ça. Mais j'avoue que j'aime bien ça. Voilà. Bref, c'est une info, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit, je vais grave en profiter pour faire des choses moi-même. J'ai les goûts team Pinterest et Instagram, mais j'ai pas le porte-monnaie team Instagram et Pinterest. Donc je voulais... Alors, même si j'avais le porte-monnaie, franchement, ça me fait trop kiffer de me dire que j'ai fait ça moi-même. Donc je voulais faire les choses moi-même. Donc on a commencé par faire mon bureau moi-même. Je pense que vous voyez tous l'inspiration. L'inspiration, grosse table à manger en mode béton ciré, Maison du Monde, 1200 €. Voilà. Moi, j'ai dit ah non. Et je voulais que ce soit mon bureau. Je voulais un big bureau de patronne. Donc, je l'ai fait moi-même. Je suis allée toquer chez Leroy Merlin. Je dis excusez-moi, voilà mon projet. Qu'est-ce que je dois acheter? Il m'a dit ok, t'achètes ça, 150 €. C'est fait. Je vous laisse quelques images. Je pense là, c'est en train de défiler pendant que je vous parle. C'est trop fun. Franchement, si vous pouvez faire ça pour n'importe quoi, et d'embarquer vos amis ou votre famille dedans, c'est encore plus fun. J'étais trop contente de partager ça avec ma bestie et ma maman. Les deux sont venus en aide. On a passé du coup 2 jours toutes les 3, c'était trop fun. Franchement, je kiffe. Enfin bref, j'ai adoré faire ça et du coup, je me suis dit ok, je m'arrête pas là. Mon bureau est en bas.
Oui, parce que j'ai un étage. Non mais là, je vous fais durer le suspense, mais je vous montre tout le bureau, ok, à la fin. Promis. J'ai mis mon bureau de patronne en bas. Mais en haut, il y a énormément de potentiel. Et, très important, on est sous les combles, c'est exactement où je suis actuellement, mais il y a la clim. D'ailleurs, j'espère que vous l'entendez pas parce que je l'ai mise. Mais avec mon super micro, je pense que normalement c'est ok. Donc je me suis dit, ok, la pièce fermée, où je suis actuellement, va devenir un studio. J'ai envie de pleurer. J'ai un studio. C'est quoi cette vie? Oh là 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 là. Bref, pardon pour ce moment émotion. Donc, je suis toujours en train de créer, bien sûr, c'est des choses que j'ai envie de faire au fur et à mesure, mais je suis en train de créer ce studio qui est un studio de podcast et de vidéos YouTube. C'est ici qu'on enregistrera nos facecam et nos épisodes de podcast. Et pareil, j'ai fait un DIY, parce que pourquoi faire simple? Est-ce que j'avais vraiment envie d'acheter un canapé tendance Pinterest qui coûte 800 € alors que je peux le faire moi-même et il m'a coûté 50 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que pareil, j'ai des images, mon chéri et mon meilleur ami sont venus m'aider, vraiment un entourage que j'aime d'amour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter un canapé sur le Bon Coin. Là encore, mon entourage, merci beaucoup, parce que c'est mon beau-père qui est venu le chercher en camion avec moi. J'ai été le récupérer, le décor du canapé était particulièrement moche, si je peux me permettre. En tout cas, pas du tout à mon goût, bien sûr, et pas du tout dans les goûts Pinterest. Donc je me suis dit, je vais tout enlever. En plus, je suis trop bien tombée parce que la meuf avait déjà refait le canapé. Donc oui, c'est-à-dire que c'était volontaire de sa part de mettre ce tissu. Ouais. Soit. Et du coup, elle avait trop bien fait, donc j'avais juste à descratcher. Je sais pas si ça se dit. C'était scratcher et moi j'ai enlevé le scratch. Voilà. De tout le tissu. Donc en fait, j'ai vraiment pas perdu de temps sur ça, c'était trop chouette. Et j'ai acheté du tissu, est-ce que vous voyez? J'ai acheté ce tissu qui est un blanc crème côtelé. Et je l'ai simplement mis sur... agrafé en fait, sur mon canapé. Et ça, alors ça, c'était pas prévu. Ça, c'était un petit plaid qui devait être sur mon canapé. Mais écoutez, système D, DIY, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de tissu pour faire tout le canapé. Et même si j'aurais pu tricher pour la vidéo, il y a quand même toute une partie là où, par exemple, j'aurais pu ne pas le faire. Mais en vrai, je veux le faire parce que je vais peut-être recevoir du monde sur ce canapé. Donc du coup, mon chéri et mon meilleur ami ont eu l'idée de prendre ce plaid et de l'agrafer en fait, comme, pour en faire le dossier. Donc du coup, ce n'est pas un plaid, c'est devenu le dossier. Mais comme quoi, franchement, c'est trop bien parce que au moins, je suis sûre que mon truc est unique et je l'adore. Et en plus, ça amène trop du peps dans le décor. Enfin, j'adore. Et puis quand il y a du rose, il y a du vert. C'est une théorie TikTok, donc moi, j'y crois. Et voilà, on en est là pour l'instant. C'est juste impensable pour moi de me dire que j'ai un studio de podcast et de YouTube à moi, que j'ai 75 mètres carrés à moi, que je vais pouvoir faire plein de choses ici, recevoir, bref. En fait, ça a vraiment ouvert une nouvelle ère et j'ai vraiment pas mal stressé quand même pour ce projet parce que, encore une fois, c'est 835 €, mais c'est plein de choses, hein. C'est des taxes en janvier ou en décembre, je ne sais plus, de quasi 600 €. C'est évidemment beaucoup de frais annexes, c'est-à-dire box Wi-Fi, eau, électricité, voilà, c'est tout ça. Plus évidemment mon matériel qui coûte cher. Bref, c'est beaucoup de choses. Évidemment, meubler tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Donc j'étais assez stressée. Je pense que je le suis peut-être encore un peu. Mais je suis extrêmement reconnaissante. Une nouvelle ère commence, quoi. Et pour l'énergie de la rentrée, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'arrête de vous faire patienter. Je vous fais un tour complet du bureau. Là, pendant que je parle. Comme ça, je vous spoile pas non plus mes projets et mes idées. Juste, vous voyez brut comme ça. Et après, vous verrez l'évolution, quoi. Si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir le projet, soutenir tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à liker, commenter et s'abonner. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et on n'est pas au bout de nos surprises sur cette chaîne YouTube, sur le podcast, sur Insta, sur TikTok. Puisque maintenant qu'on a un décor pour créer du contenu, un bureau de patronne et 75 mètres carrés rien qu'à nous, le champ des possibles est ouvert. Ah voilà, là ouais,
Je suis mais surexcitée, j'ai même pas envie de finir cette vidéo. Oh my god. Ok, je m'arrête là. Merci beaucoup de me suivre depuis tout ce temps. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Et bonne rentrée. Mais on en reparle mercredi. Bisous.